Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Sarah Saison. Alors, Sarah, elle est étudiante en troisième année de licence en psychologie. Je suis heureuse de la recevoir parce on va témoigner, on va témoigner ensemble de comment on garde un esprit gagnant dans ses études, les études supérieures qui sont complexes, qui sont génératrices de stress, d'angoisse, d'anxiété, et comment on continue à avoir un état d'esprit gagnant, un mindset gagnant pour atteindre ses objectifs. Alors Sarah, je vais te laisser te présenter un peu plus Oui. précisément. Je m'appelle Sarah Saison, j'ai 24 ans. Donc, avant de faire des études en psychologie, j'ai déjà un petit parcours derrière où j'ai fait une formation d'assistante sociale, donc qui dure 3 ans. J'ai fait ces études sur Amiens et ensuite je suis partie à Lille pour faire mes études de psychologie. Toi, tu choisis après tes études d'assistante sociale, après tout, tu as un diplôme d'assistante sociale, Oui, tu vas exercer, tu as déjà un métier en main. oui, Après ces études d'assistante sociale, tu décides de continuer tes études. Peux-tu expliquer aux personnes qui nous écoutent, hein, oui, les étudiants et les mamans, les papas, et toutes les personnes qui sont intéressées par ton parcours, oui, bien sûr. fais Donc, décider. euh, En fait, durant cette formation, j'ai réalisé un stage dans une maison d'accueil spécialisée. C'est une structure qui accompagne des adultes en situation de handicap. Ce stage, il m'a vraiment plu et j'ai comme ressenti une vocation en fait pour le domaine du handicap. J'ai envie en fait de devenir psychologue spécialisée dans ce domaine-là pour pouvoir accompagner et pour aider les personnes en situation de handicap et aussi leurs aidants. Donc, de mettre en place des actions qui pourraient favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et aussi des groupes de parole, notamment pour les aidants, pour qu'ils échangent sur leur parcours de vie. C'est mes objectifs professionnels. Quand tu parles d'aidants, tu parles des parents, des mamans, des papas, mais tu parles aussi des grands-parents, tu parles aussi des frères et sœurs, tu parles En qui fait, sont les aidants? ça va être vraiment toutes les personnes qui vont avoir un proche en situation de handicap. On sait que ça peut être, qu'en fait, donc ça peut être soit le parent si c'est l'enfant qui est en situation de handicap, mais aussi l'enfant si les parents ou si ses grands-parents présentent également une situation de handicap. On te définit comme une jeune femme qui veut avancer, Oui. qui construit sa réussite pas à pas, hein, tu construis ta réussite professionnelle pas à pas et tu poses toujours les jalons et tu avances toujours. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais transmettre déjà comme premier message? Ce matin, tu as rendu ton mémoire. Tu m'as Oui. dit ce matin, précisément, Oui, on est le 12 juin, on est en fin d'année scolaire, et c'est c'est le ça. moment où tous les étudiants doivent rendre un travail, un Oui. mémoire, ou prendre euh, la parole à l'oral, ou passer à une épreuve. Toi, ce matin, tu remets ton mémoire, tu cliques, tu l'envoies par mail, ou comment ça se Oui, passe? oui, ça s'est passé par mail. Tu l'envoies par mail. Et quel est ton esprit pour rester gagnante quand tu sais que tu vas devoir envoyer quelque chose que tu as construit toi, qui va être jugé par une autre personne? Hmm. Il faut savoir que je me suis faite aider parce que, comment dire ça? J'avais déjà fait un mémoire durant ma formation d'assistante de service social, donc je savais à peu près comment le construire, les grandes parties sous forme d'entonnoir, c'est des choses qui sont importantes aussi, faire des transitions pour ne pas perdre le lecteur en en cours de route et pour pouvoir valider mon écrit, j'ai fait appel à une coach étudiant qui aide les étudiants à concevoir leur écrit. Et donc moi, en fait, j'ai cherché une validité extérieure à, à mon travail, donc pour renforcer ma confiance en moi que j'avais fait pour écrire ce mémoire. Je savais en fait qu'en faisant ça, je pouvais avoir confiance dans ma future note. Donc du coup, ça m'a aidé.
Et après, le professeur à qui j'ai rendu ce mémoire a déjà eu une première lecture sur ce travail. Et Mhm. donc, du coup, bah là, je sais qu'il va juste le relire pour mettre la note. Donc, en soi, j'ai pas très peur. Après, ce qu'il faut, c'est savoir se fixer des objectifs, ne jamais les perdre de vue parce que bah un mémoire, ça m'a pris quand même depuis janvier, je dirais que je suis dessus. Donc c'est des choses qui sont assez longues dans l'élaboration. Donc du coup, il faut se fixer des petits objectifs pour pouvoir les atteindre et pas se dire bah j'ai mon mémoire à faire et je me mets 15 jours avant, c'est pas la bonne solution. Toi, C'est vraiment tu as réussi à faire des tranches, nous, comme on appelle dans notre jargon, des tranches de saucisson avec tes Oui, objectifs. c'est Et ça. tu as travaillé à telle date, j'aurais fait ça, à telle date, Ouais, j'aurais fait ça. ouais, Ça, tout c'est à le fait. premier conseil que tu donnerais aux étudiants et de s'y prendre bien avant et Oui, de couper en petites tranches. ouais. D'anticiper bah, les gros travaux comme bah, les mémoires. Après, c'est vraiment un gros dossier, quelle que soit l'année dans laquelle nous sommes. Donc oui, en fait, pour vraiment anticiper la charge de travail que ça pourrait représenter. Tu parles de charge mentale. Et donc, tu me dis, hein, dans ce premier message que tu veux passer aux étudiants, à leurs parents, etc., c'est de définir des objectifs clairs et précis Oui, pour ce qu'on veut atteindre et toujours garder en tête cet objectif clair et précis. tout à fait. Oui. Pourquoi tu as précisé clair et précis? L'objectif clair et Euh, précis. Parce que on peut avoir des objectifs qui vont être trop loin dans le temps, comme par exemple, hein, mon objectif, ce serait devenir psychologue. Oui, mais pas tout de suite, parce qu'avant, je sais qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir y arriver. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment se fixer, on appelle ça des objectifs proximaux. C'est des objectifs sur lesquels on peut avoir des feedbacks, donc ça veut dire un retour assez rapide, tandis que devenir psychologue, ce serait plus vu comme un objectif disto, donc et éloigné dans le temps et sur lequel on n'a pas de feedback direct. Donc, ces petits points d'étape, en fait, C'est ça. envoyer son mémoire, c'est un point d'étape pour Oui, continuer oui, dans sa progression avec tout à fait. la vision claire à long terme de ce qu'on veut atteindre, mais sans oublier qu'il faut passer par le premier escalier, premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est bien ça. Tous les étages que Oui, tu c'est ça. demandes. Oui. Après, bah, pour moi, enfin, valider le mémoire, ça me fait valider un bloc qui compte dans ma moyenne générale de cette année. Et donc, du coup, bah, valider chacune de mes années, ça fait partie aussi du processus pour atteindre mon objectif professionnel. On, on, on a déterminé un deuxième message qu'on voulait passer aux étudiants et à Oui, leur entourage, hein, à leurs proches. Se préserver. On a défini se préserver. Le deuxième message, c'est savoir se préserver, prendre soin de soi, savoir demander de l'aide, oser être courageux et prendre son courage à deux mains. Et ce tout n'est à jamais fait. une faiblesse. Dans ce message, dans Non. ce deuxième message fort que tu voulais passer, est-ce que tu peux détailler comment on peut se préserver quand on est étudiant? Oui. Alors, pour résumer, on va dire petite étape de ma vie. Une étape de ma vie qui m'a quand même beaucoup touchée, c'est l'annonce du cancer de mon grand-père, sachant que ma grand-mère maternelle est décédée en juillet et j'apprends en novembre que mon grand-père est atteint d'un cancer. Donc, j'ai eu quand même des étapes de vie importantes durant mon parcours et je me suis dit, je me sens pas bien. Émotionnellement, c'est trop lourd pour moi. Comment je vais faire pour valider mon année tout en traversant en fait des périodes de vie très difficiles? Et donc, pour pouvoir faire face et pour pouvoir, enfin, pour m'aider à m'adapter, eh bien, je suis allée voir les services de santé de l'université avec qui j'ai beaucoup échangé par rapport aux différents symptômes que je pouvais ressentir.
Et donc, ces personnes-là m'ont beaucoup rassurée et j'ai aussi mis en place des aménagements pour mes études, ne sachant pas l'évolution de la situation et par anticipation et également, eh bien, mon semestre 6, j'ai eu des aménagements, des tiers-temps pour passer mes examens. Donc, du coup, il y a plein de solutions. Il faut, enfin, pour les obtenir, il faut quand même faire des démarches qui peuvent être difficiles à faire parce qu'on peut justement sentir, enfin, que demander de l'aide, ça peut être parfois compliqué, mais il faut vraiment oser le faire parce que ça peut vraiment vous aider. Mhm. Exactement. En fait, nous, on se rencontre au printemps 2022 et toi, tu vas traverser des grosses épreuves de vie. Tu sais que tu rentres et c'est très Oui, important pour toi de rentrer et d'obtenir ce diplôme et d'avancer dans ce que tu as envie de faire. C'est vraiment, ça t'anime, hein, à chaque fois que tu parles oui. des études de psychologie, etc. Ça t'anime. T'es toujours lumineuse et rayonnante quand tu en parles, tellement ça t'anime. Voilà. Mm, Et mm. hop, au fur et à mesure où on travaille, nous, ensemble, la confiance en soi, comment gérer l'angoisse et l'anxiété, tu te retrouves avec des grosses épreuves de vie énormes. Hein, ta grand-mère va décéder en juillet, Ouais, comme tu viens de le dire. Et en novembre, alors en juillet, c'est juste avant, il y a que l'été, et puis toi, tu as des jobs étudiants, tu travailles en même temps, etc. oui, Et tu as beaucoup de pression aussi mentale par rapport à ton job étudiant, etc. Tu as des responsabilités à ce mm, moment-là. Ensuite, tu vas rentrer en septembre dans ton cursus et tu apprends oui, le cancer de ton grand-père qui te touche et tu sais que tu as une grosse année à mener et tout de suite, tu vas enclencher, tu vas dire, ben non, mais c'est ok, ça. ça va être très dur. On passe pas un deuil comme ça, on passe pas la Mm, tristesse comme ça en un claquement de doigts, on passe pas la peur parce que, comme tu l'as dit, à l'annonce de la maladie pour ton grand-père, ça te met dans une des plus grandes peurs. Hein. On sait que les trois plus grandes peurs, c'est la peur de la mort, oui, la peur de la maladie et la peur de la prise de parole en public. Et toi, tout de suite, tu dis, bah, allez, je sais, maintenant je sais que je vais traverser ça, et tu oses prendre ton courage à deux mains, même si c'est différent du parcours des autres étudiants de ta promo. Tu te dis, bah, moi, je vais aller taper aux portes de ce qui est possible de faire quand des on est dans une professionnels, oui. telle situation. Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est de les appeler, de les contacter. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour aménager tes horaires de cours et puis d'avoir des allègements, etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur pour moi, ça a été de décrypter mes symptômes parce qu'il faut savoir que j'ai fait un choc émotionnel. Et donc, le plus dur, c'était de comprendre en fait ce qui se passait dans mon corps Hmm. parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de tremblements, des maux de tête. Et en fait, puisque j'étais déjà anxieuse par rapport à l'annonce de la maladie, ne pas comprendre comment mon corps réagissait, ça a aussi augmenter le stress. Donc Mhm. ça, c'était vraiment dur. Et en fait, bah moi, j'ai pas de problème à parler avec des professionnels. Donc du coup, en fait, tout de suite, moi, je suis allée voir. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai aussi la chance d'avoir un médecin traitant qui est disponible. Oui. J'ai pu passer des examens médicaux grâce à mon père qui est manipulateur en radiologie. Et donc, en fait, ça a aussi fait avancer plus rapidement le processus de soins. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de chance, en fait, d'être bien entourée, que ce soit par les professionnels ou par toute ma famille de façon générale. Et c'est vrai, ça, tu le nommes très bien. Tu as un environnement qui est soutenant. La première chose, Mm, c'est de mm. pouvoir avancer et avoir un comportement et un esprit toujours gagnant. C'est que toi, tu es entouré d'un environnement aidant, avec une Oui, famille qui te soutient, qui te permet de t'exprimer et de poser tes questions quand tu as peur, quand tu vas pas bien, et tu as une maman qui est là, présente, un papa qui est présent. Et toi, tu t'appuies aussi sur cet entourage et l'amour de tes proches qui vont c'est ça. t'aider à tout faire pour avancer. Tu vas ouvrir des portes, tu vas aller chercher de l'aide auprès de la faculté, mais en même temps, il y Oui. a euh, l'aide de tes proches. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont plus leurs parents, par exemple, ou qui n'ont pas de proches
vraiment, et, enfin, de proches, un papa ou une maman qui peuvent les aider. Qu'est-ce que tu donnerais comme Oui. conseil aux étudiants qui n'ont pas une famille autour, Moi, je leur conseillerais de s'encercler de d'amis proches si c'est possible. J'ai bien conscience que de faire des amis à la fac, c'est pas du tout évident. Si vous avez la chance d'avoir deux, trois potes autour de vous sur qui vous pouvez compter, ce sera, enfin, c'est déjà bien, je trouve. Et après, c'est vraiment oser appeler les associations qui pourront répondre à, à vos besoins. Moi, je me suis renseignée, par exemple, sur l'association sur le deuil qui existait à Lille. Donc, je n'y ai pas participé, mais je sais que ça existe. Mhm. Et après, c'est aussi les services de soins de proximité. Donc, ça va être les infirmeries d- de la fac principalement qui peuvent aussi proposer d'autres activités, comme par exemple, pour moi, on m'avait proposé de faire de la sophrologie. Donc, j'en ai pas fait parce que mon emploi du temps ne me le c'était pas forcément compatible. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui existent. Il faut juste en avoir connaissance. Et donc, le meilleur moyen de se renseigner, ça va être le service de santé des étudiants présents sur les campus des facs. Mhm. Et comme tu l'as dit là, juste à l'instant, l'amitié, c'est aussi très important. Euh, Oui, Même si on a un, deux ou trois potes, mais même si c'en est qu'un seul, un important, soutenant, oui, sain, quelqu'un de, et qui va vous aider, eh bien, on n'en a pas besoin d'en avoir 5000, une non, communauté de 5000 personnes, etc., ou 10 000, ou 100 000. On a surtout besoin d'avoir un ou deux ou trois potes ou bonnes copines à qui on va pouvoir demander juste une oreille attentive, c'est ça, une écoute, oui, ou voilà, quand on va pas bien, quand on est dans le deuil et que il faut le traverser, il faut avancer, et ou rien que pour passer une bonne soirée, c'est ça, mm, pour oui, pouvoir changer les idées et se passer une bonne soirée, parce que parfois on a ouais, c'est besoin que ça. de ça. Une Faire bonne soirée. des activités plaisantes, c'est aussi important pour se vider l'esprit, toute la charge qu'on a pu accumuler. Donc, faire du sport, marcher, courir, enfin, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Pas, en fait, j'ai pu voir en cours qu'il y a deux types d'activités. Il y a les activités qu'on est obligé de faire, comme par exemple faire les courses, le ménage. Et après, on a les activités plaisir. Et en fait, il faut maximiser son temps sur les activités plaisir. Elles sont plus importantes que les activités Oui, obligatoires. notre cerveau, il aime bien les activités plaisir, hein, sinon le reste, il le passe Ouais, en douleur, mais tu as raison. Notre cerveau, lui, il adore les activités plaisir et il faut miser ouais, sur ces activités plaisir. Ça va, oui, comme tu dis, la marche qui va permettre de s'oxygéner, d'avancer, de ne pas c'est ça. rester statique dans son canapé à se morfondre. Hein. Toi, tu es jamais resté dans ton canapé à te morfondre. À chaque fois, tu enclenches Non. de l'aide et tu te dis, bah, allez, qu'est-ce que je dois faire? Tu as fait aussi des exercices, même si tu n'as pas fait de sophrologie, tu as fait des exercices de cohérence cardiaque. On avait vu ensemble des exercices de cohérence Oui, cardiaque. Bien. oui. Les EFT aussi. Oui, l'exercice de cohérence cardiaque, on pourrait le transmettre aux personnes qui nous écoutent là. Comment on fait l'exercice de cohérence Oui, cardiaque? Tu serais d'accord? Alors, oui. l'exercice de cohérence Par cardiaque, contre, pour l'expliquer, l'exercice de je te cohérence laisse le faire. cardiaque, il est très, très pratique, hein, très facile. Tu peux le dire, hein, très, très facile à mettre en place. C'est qu'on Oui, va inspirer. On peut s'imaginer une boule qui monte et qui descend, ou un doigt qui monte et qui descend. Et on va inspirer pendant 5 secondes. Et on va expirer pendant 5 secondes. On va inspirer pendant 5 secondes.
Alors cet exercice-là, on va l'arrêter là. Cet exercice, Oui. on va le faire pendant 5 minutes. Et alors 5 minutes, vous allez mettre votre chrono, hein, c'est facile. On prend son téléphone, tout le monde a un smartphone. Et ça, c'est le plus facile. Allez, la technique, comment on fait? On prend son chrono, son chronomètre, 5 minutes, et on va faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc, on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Et on a un moyen mémotechnique qui est le 365, hein, comme 365 jours. On va faire ça 3 fois par jour, surtout en période d'examen, de fort, de fort stress, matin, midi, soir, ou juste avant les épreuves, ou dans la salle d'attente pour passer les oraux, par exemple. Et on Oui. va, euh, tu, Sarah C'est du confirme, vécu. c'est du vécu, elle l'a utilisé, je lui ai conseillé d'utiliser cette technique parce qu'en fait, c'est discret, on ne voit pas. Ça régule notre système sympathique et parasympathique et très vite, tout de suite, on a le niveau de stress qui va diminuer. Et quel que soit l'environnement où on va se trouver, c'est-à-dire les autres étudiants qui auront peur autour, ou la pression qui va être mise, même ça peut être aussi vos parents hein, qui vont mettre la pression, ou parce que bah, ils ont peur que vous ayez oublié votre carte d'identité, votre convocation. Je suis aussi maman, et moi aussi je mets des fois la pression à mon garçon, à mes garçons, et à ma fille. T'as bien ta carte d'identité, t'as ta convocation, t'es sûr, t'as tout, voilà, nous aussi, on est générateurs, les mamans, les papas, de stress, les enseignants, hein, tout le monde, notre entourage. Et en fait, très vite, on peut faire cet exercice de cohérence cardiaque. Donc, on inspire pendant 10 secondes, 5 secondes, on expire pendant 5 secondes, ça pendant 5 minutes, et à raison de 6 respirations par minute. 6 respirations, ça veut dire 5 secondes plus 5 secondes pour expirer, ça fait 10 secondes. Donc, on va être à 6 respirations par minute. 365, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute, à raison de 5 minutes. Et ça, c'est un très bon exercice que Sarah a activé et qu'on vous partage aujourd'hui dans cette vidéo. On l'avait pas préparé, Oui. on n'avait pas prévu de parler de la cohérence. Non, En fait, mais c'est une belle surprise. c'est ouais. Alors, on en est au troisième message qu'on veut vous transmettre et que Sarah a choisi de vous transmettre. Hein, parce que comment ça s'est passé cette vidéo? Allez, on vous parle du comment ça se passe en tournage vidéo. On peut le dire, Sarah? On peut le dire comment ça se passe? Oui, oui, bien sûr. Ça se passe, on a eu un entretien d'environ 30 minutes avant, 30-35 minutes, où on a Oui. déterminé ce qu'on voulait partager, les intentions dans cette vidéo, ce qu'on voulait transmettre, mais surtout les 3 grands messages. Et Sarah, comme tout à l'heure, on a tenu à partager le premier message, c'est définir ses objectifs clairs et précis sur ce qu'on veut atteindre, toujours garder en tête ce qu'on veut faire, son point de mire. Ensuite, le deuxième message qu'on vient de vous transmettre, c'est toujours se préserver. Donc, se préserver du stress avec l'exercice de cohérence cardiaque et aussi aller chercher de l'aide des professionnels qui vous entourent. Prendre soin de soi, demander de l'aide, oser être courageux et prendre son courage à deux mains. Et ce n'est pas une faiblesse, mais que de demander de l'aide, mais c'est un signe de confiance en soi et ça rebooste sa confiance en soi quand tu vas demander de l'aide et que tu as de Oui. l'aide et que tu as. Le troisième message, que Sarah a déterminé, c'est savoir rebondir quel que soit le résultat et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Trouver toujours une activité qui nous fait plaisir. Alors, je te laisse développer ce point-là, Sarah. Oui, bien sûr. Donc l'activité plaisir, bah, quand on est dans l'attente des résultats notamment, où on n'a plus aucun contrôle sur la situation, ça peut être difficile à gérer parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai fait tout ce que j'ai pu et maintenant j'attends et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc du coup, c'est difficile parce que bah, on ne connaît pas l'issue. Il faut attendre que l'institution nous la donne. Et donc, il faut s'occuper. Donc, pour s'occuper, on peut s'occuper en faisant. Moi, je fais des coloriages thérapeutiques. Je me suis inscrite à la salle de sport. Donc, vraiment pour me décharger et pour penser à autre chose. Et d'ailleurs, dans les séances de sport, eh ben, je me fixe des petits objectifs. Par exemple, je cours pendant 10 minutes. Donc, c'est pas grand-chose, mais enfin, il faut se dire, enfin, moi, c'est ce que je me dis.
en tout cas, c'est que se fixer des objectifs qui sont réalisables par rapport à Oui, mes capacités, ça ne peut que m'aider dans ma confiance en soi. oui, oui. Tu l'as très bien dit, c'est que euh, fixer des petits objectifs atteignables qui vous permettent C'est de ça. dire, bah, tiens, je l'ai validé, je l'ai fait. 10 minutes, ouais, j'ai couru sur le tapis 10 minutes. C'est pas rien, Oui. courir 10 minutes sur le tapis, même 5 minutes, hein. Donc, en fait, même parfois, sortir marcher 10 minutes parce qu'on n'a pas envie mais se fixer, allez, je fais que le tour du pâté de maison ou je vais voir une C'est ça. exposition. Si on est très introverti, très timide, qu'on n'ose pas aller euh, dans, dans une soirée ou une sortie, c'est de se dire, bah tiens, il y a un événement gratuit, ça coûte pas forcément cher, hein, il y a des événements partout, des pièces de théâtre partout, on peut s'y inscrire même seul et on est sécure et il y a toujours des gens bienveillants autour et on peut aller à des Mm, pièces de théâtre. Au mois de juin, il y a beaucoup d'événements qui se produisent. En tout cas, nous, dans la région Hauts-de-France, il y en a partout et on ne sait plus où donner de la oui. tête pour ce qu'on va faire, mais il y a plein d'événements auxquels vous pouvez assister, aller rencontrer du monde, euh, même si les amis sont pas dispo parce que eux ils sont encore en épreuve d'examen, parce que on sait qu'on a des fois des potes, nous on veut sortir parce que nous on a tout validé et les autres ils ont pas encore passé. Ouais. Mais c'est pas grave, on s'occupe, on avance, on fait des choses pour soi et on y va. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? Qu'est-ce que tu fais toi? C'est ça. Ouais, c'est ce que je fais. Après, j'ai aussi une amie qui est au rattrapage, justement, qui, elle, n'a pas tout validé du premier coup. Donc, je lui donne un peu de cours particuliers sur les choses sur lesquelles, pour moi, c'était good. Et puis après, ce que je voulais rajouter aussi, c'était que la mise en action, elle est aussi très importante. Parce que pour changer un peu son état d'esprit, il faut commencer par le faire. Et donc, du coup, c'est grâce à l'action qu'on va pouvoir mettre en place des choses pour justement avancer, s'occuper, penser à autre chose. Et ça peut nous aider aussi dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut devenir aussi. Oui, oui, oui. C'est vrai que toi tu mets toujours en place plein de choses et tu m'as cité une petite phrase qui t'avait marqué d'un conférencier qui le transmet. Hein. Face aux épreuves, on a plusieurs solutions. Tu te souviens de ça? Face aux Oui, épreuves, tu peux détailler, je vais te laisser la détailler puisque c'est toi qui me dis, tiens, j'aimerais bien parler de ça. oui. Donc, c'est face aux épreuves, on a deux solutions qui vont s'offrir à nous. La première, ça va être la menace, donc par la peur. Donc vivre une épreuve difficile qui nous fait peur, qui va nous atteindre personnellement, et donc ça peut engendrer beaucoup de peur. Et donc du coup, on peut se retrouver bloqué dans cette situation parce que justement, la peur va nous figer. Alors que si on prend la deuxième option, ça va être de la vivre comme un défi. Et donc, dans ces cas-là, l'épreuve est toujours aussi difficile, quelle que soit la voie qu'on prend. Mais si on voit l'épreuve comme un défi, on va toujours en ressortir gagnant et avec de la joie. Et ça, en fait, c'est ce que David Lefrançois explique dans l'une de ses vidéos et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours envie d'avancer, de me comprendre, de rechercher des solutions. Et donc, vivre en fait les épreuves avec de l'amour, eh bien, ça ne peut que m'aider et que me faire avancer plutôt que rester figé dans la peur. Mhm. Excuse-moi. Euh, c'est vrai que en fait, on a toujours, quand on voit l'épreuve arriver, on peut se dire c'est une menace parce que, allez, mes études peuvent être finies à ce moment-là parce que j'ai tellement peur et si tout s'arrêtait. Et en fait, Et non. si je n'y arrivais pas aussi? Oui, si j'y arrivais pas, si tout s'arrêtait, si un jour un examinateur me sanctionne avec une note éliminatoire,
si je suis pas Mm. assez préparée, ça c'est la solution où on rentre dans le circuit de la peur et on voit ça comme une menace. Et ensuite, on voit l'épreuve de la fin d'année, en fait, comme un défi à relever, comme tu l'as dit, où on va garder derrière une joie, une satisfaction et une réussite. Et même quelle que soit l'issue, hein, tu l'as dit, parce que toi, tu as dit tout Oui, à l'heure, tu l'as nommé, et quel que soit, je l'ai pas, ou c'est pas, je dois aller au rattrapage, eh bien, je trouverai des solutions. Maintenant, je vais lâcher prise là-dessus parce que j'ai pas de moyen de savoir s'ils vont me c'est dire ça. c'est oui, c'est non ou rattrapage. Pour l'instant, je vis le moment parce que voilà, je me Mm. mets pas dans la peur, la peur, la peur, la peur, la peur à faire monter mon angoisse parce que si je dois aller au rattrapage, je serais pas sereine. Et je serais pas sereine si je fais monter la peur et l'angoisse entre deux, entre le moment où on me dit Mm. mais je suis prête. Je suis prête. Ce que tu exprimes à chaque fois, c'est que tu vas le faire par amour, en retirant la peur et par amour pour ton métier, par amour de ce que tu veux transmettre Oui, au monde du handicap, de ce que tu veux transmettre aux aidants qui vont être avec toi. Tu dis mais moi par amour, je vais continuer, je vais persévérer et quoi qu'il arrive, je trouverai mes solutions pour euh, pour mon année, pour valider, pour y arriver. Et moi, je vais attendre. Alors, les résultats, ce sera quand, Sarah, pour toi? alors, moi, donc, je sais que j'ai validé toutes mes épreuves. Mhm. Là, mon mémoire, je l'ai rendu donc en deuxième session, donc j'ai pas ma moyenne de, de l'année, donc je pense que c'est le 30 juin. Et en parallèle, donc j'ai candidaté en master puisque je suis en troisième année de psychologie, que la sélection pour les masters, c'est entre la L3 et le M1. Et donc là, les résultats des oraux, c'est le 23 juin. 23 juin. Donc, entre le 23 Donc juin et le 30 juin. vendredi, ouais, Mhm. Donc, dans 11 jours, en fait, le premier résultat dans 11 jours. Pendant ces 11 jours, toi, tu comptes c'est les vivre ça. sereinement, profiter d'un peu de cette Ouais. période pour, bah, déjà, tu as bien travaillé toute l'année, etc. Mm, De faire un peu ouf, ouf, j'attends les c'est résultats. Et ça. on Mais a, s'occuper pour penser à autre chose. et on a écrit une belle citation que tu as écrite, hein. Oui. Est-ce que tu veux bien nous la donner? Tu t'en souviens? Alors, c'est malgré la peur, ayez l'envie, ayez toujours l'envie de réussir par amour pour vous et par amour pour vos proches. Alors, elle sera affichée, hein, cette citation. Je vais vous l'afficher juste là. Voilà, elle arrive. Par amour pour vous euh, et par amour pour vos proches. Alors, tu as tenu à mettre par amour pour vous. Euh, Tu peux détailler ça? Pourquoi par amour pour vous? Oui. C'est important? Alors c'est parce que bah tout d'abord quand on se fixe des objectifs, c'est pour nous-mêmes, pour réussir, pour atteindre nos propres objectifs. Mais moi, ce qui a toujours été une sorte de flamme pour que je puisse atteindre tout ça, c'était vraiment mon environnement familial et social. Et donc du coup, enfin, c'est comme si soit ils m'emportent avec eux et on fait briller la flamme tous ensemble, ou alors soit je suis la flamme et puis je les emporte avec moi. Je pense que ça peut se lire dans les deux sens. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'amour pour tes proches et tu sais que tu vas Oui, célébrer tout ça avec eux. Tu as beaucoup d'amour aussi pour toi oui, parce que dans tout ce travail d'accompagnement qu'on a fait ensemble, mais avec tous les professionnels de santé, hein, c'est des équipes de réussite oui. avec les parents, avec la famille, etc. pour réussir. Toi, tu t'es construit et tu t'es rendu plus solide pour pouvoir avoir toutes Oui, tes... Alors, j'aime pas utiliser le mot arme, toutes tes armes pour affronter les défis, mais en fait, c'est pas des armes. des ressources. Voilà, c'est toutes tes ressources naturelles et saines et voilà pour pouvoir Mm. avancer. Tu les as euh, en guerrière pacifique, comme on dirait, hein, de dire bah, allez, allez, oui, oui, je traverse des épreuves de vie et dans tout ce que je veux apporter, ça sera toujours par amour pour le métier que je veux faire.
par amour pour aussi ma réussite perso et par amour Oui, pour mes proches parce que tu aimes voir briller dans leurs yeux bah, quand tout va bien, que tu réussis, qu'ils mm, célèbrent mm, avec toi tes réussites. c'est ça. Tu, tu aurais un dernier mot à transmettre à toutes les personnes qui sont comme toi, étudiantes ou étudiants. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre en plus aujourd'hui? Euh, Bah, je leur dirais que les périodes difficiles, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont s'arrêter, mais un jour ça ira mieux. Du coup, il faut continuer de croire en soi et d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance aussi en la vie. Parce que moi, je me dis toujours que, enfin, pour cette année en tout cas, que la vie, elle est bien faite. Parce que malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai toujours trouvé ce petit truc qui fait que, bah, en fait, ça peut que bien se passer. Donc, j'espère que le résultat du 23, ça portera aussi ses fruits et que ce sera sur cette même lignée. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à présent, j'ai envie de dire merci parce que c'est beau. Enfin, genre vraiment, enfin, toute cette année, ça a été très, très dur, mais en même temps, bah, la réussite, elle est présente. alors moi, ce que j'ai envie de dire, Sarah, c'est un grand merci et merci pour ton témoignage sincère et authentique, parce que tu livres vraiment ce que tu as traversé, tu nous livres comment ça se passe, tu nous livres avec toute cette sincérité et parfois on n'y a pas accès parce que la pudeur des personnes qui n'ont pas envie de Mm, dire que non, j'ai traversé un moment difficile. Et là, tu ouvres ton cœur et tu le dis en toute transparence, oui, voilà, oui. pour aider, dans le but d'aider et de transmettre. Et ça, je Mm, te mm. remercie mais 200 000 fois, 300 000 fois, 300, tu partages un très beau message. Quand on prépare en off, Sarah qui me dit, mais moi, je veux parler de, mais, malgré la peur, et, alors je relis ma petite note, malgré la peur, et j'ai toujours envie de réussir par amour pour vous et par amour pour vos proches. Ouais, moi, je suis, OK, je valide, je dis, ouais, j'en veux encore. Donc voilà, on a passé un très bon moment ensemble, Sarah. Ouais, Je te remercie et on va dire au revoir à nos auditeurs qui nous écoutent. Et s'ils avaient oui. envie d'avancer dans la confiance en soi, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui peuvent vous aider dans votre région, Ouais, dans votre faculté, les psychologues, les infirmières scolaires, les médecins. Sarah a nommé les médecins traitants, mais à tous les professionnels de santé, les coachs, etc., qui vous accompagnent pour gagner en confiance et avoir un mindset gagnant et conquérir ses réussites. tout à fait. On vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée si vous êtes en journée, une belle soirée si vous êtes en soirée. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye, Sarah. Bye bye. Ciao, ciao.